passer, je peux les voir. Mais qu'est-ce qu'elles font? Sinon, tu crois que ça sera les mêmes filles que l'autre fois? Ah, c'est Ah, c'est les danseuses. Les bichons. Bah alors, allez, ça. Ils prennent leur temps, hein. Et les danseuses? Où sont-elles? Bah, où sont les filles? danseuses, quoi? Oh, ben ça alors. Elles sont pas venues, hein? Non, il faut se faire une raison. Les danseuses, ce sera pour une autre fois. Allons voir. T'as raison, allez, allons voir. Alors, il y a quelqu'un? Il y a personne. Comment ça se fait? Même technique que ton frère. Alors, où en est-on? Eh ben, le patelin est plutôt calme, du moins en apparence. Vous êtes installé ici depuis 3 semaines, et vous ne savez rien de plus. Je vous paie pour avoir des renseignements qui soient utiles, non des suppositions. On est persuadé que l'homme que tu poursuis est dans cette ville, mais on n'a pas encore réussi à l'identifier. On peut te dire qu'on a repéré une bande d'hors-la-loi qui travaille pour le compte d'un caïd, mais malheureusement, on ne sait pas qui c'est. La seule chose dont on est sûr, c'est que c'est un étranger qui transmet des ordres. C'est le patron seul dont on s'occupera. Oui, bien, je te préviens, il a beaucoup d'amis. Je prends tous les risques, mais c'est lui qu'il me faut. Pour me venger, je suis prêt à payer le prix fort. Bon, partez, et rappelez-vous, même tactique. Qu'est-ce que je peux vous servir, monsieur? Un whisky. Ben moi, si je trouve pas de boulot, je fiche le camp ailleurs. Tu vois, ça m'embête de quitter Templeton. Je trouve les gens sympathiques ici. On finira bien par se faire embaucher quelque part. Ah, mais tu fais ce que tu veux, mon vieux. Mais moi, je suis serrurier, et je m'en vais retourner au pays.
Tiens, l'ami. C'est tout ce qui me reste. À la tienne. À la tienne, pauvre. Essuie. Essuie, je te dis. T'as un punch du tonnerre, Steve. Bravo. Félicitations. Au secours! Oh! Oh, quelle bonne planée, dites donc. Oh, mais l'atterrissage, c'est pas ça. Oh non, alors. Oh! 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 Je ne veux pas avoir ce genre de spectacle chez moi. C'est eux qui ont commencé. Hé, vous deux! Alors, mes gaillards, faudra payer les dégâts avant de partir. Nous, on voudrait bien si on avait l'argent. C'est vrai, non? Bon, dans ce cas, j'en parlerai au chéri. Peut-être puis-je encore arranger les choses. Je suis prêt à payer les dégâts. Mais en revanche, je demanderai à ces deux bagarreurs de travailler pour moi. Bon, après tout, s'ils sont d'accord, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Eh bien, si le shérif appliquait ce genre de méthode pour punir les délinquants, je vous parie qu'on verrait les prisons prises d'assaut. Oh non, j'en doute. Mais vous les voyez, ces deux cow-boys en train d'astiquer l'argenterie. Ce serait pire que les galères ou la guillotine. Vous êtes sympathique. Monsieur? Sir Sterling Ascot. Ah, Sir Sterling Ascot. Voilà de quoi payer les dégâts. Merci. J'aimerais acheter une ferme ainsi que 3 bons chevaux. Vous pourriez m'aider? Non, avec plaisir. J'ai hérité d'une petite ferme à quelques kilomètres d'ici, et je pense qu'elle fera votre affaire. Mais un bon conseil, méfiez-vous, il y a dans le pays une bande d'hors-la-loi qui font régner la terreur et volent tout ce qu'ils trouvent. Je vous remercie. Et je serai sur mes gardes. Alors, marché conclu. Vous verrez que nous serons vite une paire d'amis. J'en suis sûr. Au revoir.
50 demi-heures. 50. Plus 10. C'est à toi. C'est tout mon temps. Je suis pas pressé. Parole. 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 Alors, on est bien d'accord. On partage en 3. À propos, j'irai demain déposer l'argent à la banque. Oh tiens, Guy, ferme la fenêtre, on va aller se coucher maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est notre ange gardien qui est venu nous souhaiter une bonne nuit. Allez, tout le monde au lit. Ce sont des bandits qui viennent de faire un gros coup. Demain, il y en a un qui ira déposer l'argent à la banque. Doucement, voyons. Il est prêt. Alors. Prions le bon Dieu qui rencontre pas le type qui est venu rôder cette nuit. Hein. J'ai une idée. T'as une idée, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de la haute précision. Oh, oui, voilà.
C'est la sacoche. Hé, ouvrez! Hé! Il n'y a personne? Répondez! La banque n'est ouverte que le samedi à Templeton. Qu'en savez-vous? Je suis du coin. Ah! Salut, Rod. Salut, Starling. Et ce patelin n'est pas bien riche, malheureusement. Et la banque ne travaille que le samedi. Oui, les ouvriers de la mine viennent chaque samedi pour y déposer leurs économies. Ah, c'est ça. Bon, tant pis. J'en viendrai samedi. Voulez-vous me faire le plaisir de déjeuner avec moi? Merci beaucoup, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai encore des achats à faire pour la ferme. Dans ce cas, je vous attends demain à midi, ça va? Avec joie. Cette robe ne vous avantage guère. Et qui vous a dit de la regarder? J'ai des yeux pour voir. Eh bien, regardez ailleurs. Ne vaudrait-il pas mieux que vous changiez de robe? Croyez-vous? Et où devrais-je le faire, selon vous? Évidemment, pas dans la rue. Allons chez vous. Insolent. Oh, mademoiselle Peggy, vous êtes méchante. Vous ne devriez pas vous fâcher. Tout ce que je veux, c'est vous voir plus jolie encore. Je n'ai pas de temps à perdre, monsieur. Moi, si. Alors perdez-le sans m'importuner, s'il vous plaît. C'est bien ce que j'essaie de faire. On m'attend ici. Je vous suis. Bonjour, Bonjour, mademoiselle monsieur Sam. Peggy. Je suis à vous. Il me semble que cette robe vous irait à merveille. Est-ce qu'elle vous plaît? Oui. Combien coûte-t-elle? Oh, pas cher. Je me disais bien qu'un jour ou l'autre, elle finirait par vous tenter. En effet, bien faites-la livrer chez moi. Entendu. Tenez, voici ce que vous m'aviez commandé l'autre jour. Ah, merci. Tenez. Je m'aurais embêté de la vendre à quelqu'un d'autre que vous, mademoiselle Peggy. Ah zut, cette sacrée machine s'est bloquée encore une fois. Elle passe son temps à se détraquer. Vous allez voir qu'un de ces 4 matins, elle va me lâcher. J'arrivais toujours à la débloquer, mais aujourd'hui, rien à faire. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle, et merci encore. Au revoir. À bientôt. Mademoiselle Peggy. Et surtout, ne m'en veuillez pas trop. Considérez cet argent comme un acompte sur les futurs achats que mon valet viendra faire. Oh là là, je suis tout retourné, je n'ai jamais vu autant d'argent de la vie. Prenez-le, Merci. il est à vous. Merci. Demain, je vous enverrai quelqu'un qui tâchera de vous réparer ça. Pas n'importe qui. Ce qu'il me faut, c'est un serrurier de métier. Oui, absolument, il me faut un serrurier. Absolument? Hein? Eh bien, vous l'aurez. Hein? Vous êtes content? Oui, très content. Allez, au revoir, Sam. Au revoir. Au revoir. Hop, hop. Ah, excusez-moi, monsieur. Eh, vite, je me brûle avec mon cigare. Hop, hop, voilà.
excusez-nous, monsieur. Ah oui, ça, le cigare m'a glissé des doigts. Allez, rattrapez-le-moi. Arrêtez le cheval! Arrêtez-le! Ne laissez pas échapper! Arrêtez-le! Tenez-le! Tenez-le! Oh, ça, il a pris ce plan! Qu'est-ce quoi? Attends un peu! Est-ce que tu vas t'arrêter, oui? Oh, oh! Non! Mais arrêtez-le, nom de Dieu! Mais c'est pas comme ça! Allez, oui! Attrapez-le! C'est crevé, voilà! Allez, là! C'est bon, le gamin! Allez, coupe-lui la route! Là! Allez, attrape-le! À toi! Allez! Bravo! Bravo, tu l'as eu. Ah, on l'a bien fatigué, hein? Eh ben, voici votre cheval, monsieur. C'est pas de chance, hein? On lui a brûlé le pâturon.
Alors, ça s'est bien passé? Non, Bill s'est fait tuer. Imbécile. Vous vous êtes fait avoir par un jeune crétin. Et Guy? Guy? Ah ouais, quoi? J'ai... Guy? Enfin quoi? Qu'est-ce que tu me veux? J'ai une idée. Barre-toi et tes idées. C'est drôle, hein? Va me la chercher. C'est bien parce que c'est toi. Style, il y a combien de trous dans ta boîte? Il y en a 2. Maintenant, ça fait 3.
savez, les gars, la situation n'est pas très claire. Mais tu as quand même découvert quelque chose. Dans un certain sens, oui, mais jusque-là, je n'ai pu avoir aucune certitude. Il faut que je trouve le moyen de démasquer l'adversaire. Ah, t'as déjà ta petite idée. À vrai dire, oui. Moi, je suis partisan des solutions radicales. Il n'y a que ceci qui nous aidera. Le pistolet? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien voilà, il y a 2 patrons à la tête de la bande, qui ont tous 2 autant d'autorité l'un que l'autre. Ils ont 2 caractères identiques, aussi les mêmes présomptions pèsent sur l'un et l'autre. Mais quel est vraiment l'homme que je cherche? Quel est en réalité le responsable de la mort de mon frère, celui qui devra payer sa dette? Hey, vous cherchez quelque chose? Allez-vous-en. N'approchez pas. N'approchez pas. Oh, laissez-moi. Halt! Si tu approches, je la tue! Tu as compris? Arrête-toi, sinon... Qui?
Allez, va-t'en. File! Jerry! Chérie, on est tombé dans un guet-apens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Va rejoindre Steele. Je m'excuse, mais je dois tirer une affaire au clair. Bien joué, mon ami. Bravo. Vraiment bien joué. Mais attention, l'étranger. Les types comme toi, dans ce pays, ils ne se font pas vieux. Adios. Jette ton pistolet, fais pas le malin. Alors, où as-tu planqué ton argent? Quel argent? Allons, l'argent en question. Alors? Parle? Où l'as-tu caché? On t'écoute. Alors. Dis donc, tu cognes sec, hein?
cet argent? Où l'as-tu mis? Alors, tu causes? Où est-il? Dans la grange. La faute! Dis donc, salopard, est-ce que tu te foutrais de moi par hasard? Hein? Non. Une grange, ça sert à un tas de choses. On peut y dormir. Ou y cacher de l'argent. Ah oui, vraiment? Oui. Alors dans ce cas, ne fais pas le mariole, hein? Et va le chercher. Dis donc, fumier, qu'est-ce que tu voulais faire? Prendre la clé, c'est tout. Ah, tu voulais prendre la clé. Hein? Bien sûr. Pour ouvrir la porte. Et me donner le magot, c'est bien ça? Oui. Je te préviens que cette grange pourra bien te servir de cimetière. Laisse-moi d'abord y entrer. Mais comment donc? Merci. Ouvre, fripouille. Sans bavure. Jerry! Jerry, c'est nous! Tu avais raison. Ils jouent double jeu. Leur dernier espoir s'est envolé. Leurs hommes sont morts. Mais comment as-tu fait pour comprendre que... Oh, aucun mérite à ça. Ce sont des intuitions qu'on a sur le moment. Ah, salut. Salut. Alors, les ennuis commencent? Oui, ça en a tout l'air.
voulez-vous, quand on a de l'argent, ça attise les convoitises. Et d'un autre côté, je n'ai pas la sympathie de tous les gens ici. Bien sûr, mais c'est l'envers de la médaille quand on est riche. Jette ton revolver et haut les mains. Et maintenant, viens par ici. Oui, mais d'abord, je voudrais ramasser ma monnaie. Tu veux nous payer le déplacement? Non. Je vais vous confier cet argent pour que vous achetiez des fleurs. Tu veux qu'on les envoie à Peggy? Donnez-leur donc la monnaie des 10 $, voulez-vous? Oui, bien sûr, tout de suite. Bravo, beau travail. Vous savez, votre ami le serrurier, il s'y connaît, hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Un peu de mise en scène, pour faire croire qu'ils se sont tirés dessus à bout portant. Ah, Et tout ça pour une femme. ah oui, pas bête. Allez, à bientôt. Salut. Que s'est-il passé? Bah, ils se sont tués pour l'amour d'une femme. Ils se sont tirés dessus à bout portant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, un règlement de compte. Allez, emmenons-les. Sortons-les d'ici. Et vous vous adressez à moi pour faire disparaître ce témoin gênant. Il est allé à la banque déposer 20 000 $. Naturellement, on partagera le butin par moitié. Mais ce n'est pas nous qui supprimerons ce garçon. Pourquoi? Parce qu'au pays, tout le monde peut nous reconnaître. D'accord pour 50%. Pedro Lamuerte viendra demain avec sa bande, il attaquera la banque. Il est d'accord pour toucher 50%. Écoutez, Rod, je voudrais que vous organisiez demain une petite fête en l'honneur de Peggy. C'est possible? Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour cela, Thierry. La fête qui sera donnée sera en tout point digne de sa beauté. Monsieur Rod! Monsieur Rod! Monsieur Rod, Pedro Lamuerte est aux portes du village. Il va attaquer la banque. Qu'est-ce qu'on doit faire? Avertir le shérif. Vous savez, Thierry, votre argent ne nous a apporté jusqu'ici que des embêtements. Je ne vous demande pas de le défendre. J'arriverai bien à me débrouiller tout seul. Contentez-vous de veiller sur la sécurité de Peggy. Vous voulez bien? Entendu.
Montre-toi si tu l'oses. Je veux faire ta connaissance. Pedro la Muerte. Je suis là. Nous sommes là. Dis-moi, petit, il paraît que tu es un champion de la gâchette. C'est vrai, ça? Donc vous me flattez, monsieur. Je fais de mon mieux. Je me défends. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu es de garde à la banque? En effet. Vous, par contre, Pedro la Muerte, vous êtes venu hein, avec tous vos guignols. Mais guignol. Pedro la Muerte. Ce n'est même pas lui. Jerry! Bravo. Joyeux anniversaire. Ma chère Peggy, vous ne savez pas le plaisir que j'ai à trinquer avec vous ce soir. Alors, les amoureux, je ne vous dérange pas, j'espère. Ce soir, je porte un toast aux 20 ans de Peggy. Et à notre amitié, Thierry. L'amitié est quelque chose de sacré. Absolument. Nous devrions offrir à notre chère Peggy un petit divertissement. Vous êtes d'accord, Sterling? Oui, mais comment? En faisant du tir au pistolet. Au pistolet. Oui. Vous verrez, nous avons mis au point un jeu très amusant. Il suffit pour y jouer d'être bon tireur. 2 balles, bien placées, et vous avez gagné. Mais il faudrait parier quelque chose. Ah, je veux bien. $20 000. D'accord. 20 000 $. Voilà mon pistolet. Je vous laisse le soin de le charger. Mettez-y les 2 balles auxquelles j'ai droit. Il nous faut aussi un arbitre. Qui allons-nous choisir? Peggy.
Mais oui, ce sera Peggy. Bon, alors je répète la règle du jeu. Les pistolets sont chargés de 2 balles chacun. Notre arbitre, Peggy, va vérifier nos armes. Cette opération faite, le tireur se placera en face de l'horloge, à une distance d'environ 6 mètres. L'arbitre, lui, décidera de l'heure que le tireur devra marquer à l'aide des 2 balles. Mais pour compliquer encore la performance, le joueur devra passer son bras derrière son dos, et c'est dans cette position qu'il devra atteindre son objectif. Les pistolets sont prêts pour le tir, Peggy. Je vous prie de bien vouloir vérifier que tout est conforme aux règles. Allez-y, mademoiselle Peggy. Tout est régulier. Eh bien, dans ce cas, Jerry, nous pouvons commencer. Alors, j'y vais. Je vous en prie. Sept heures. Sept heures. Sept heures. Neuf heures un quart. Jack Collin! Qui es-tu? Jerry Kinjo. Je suis le frère de Regan Kinjo, que tu as assassiné lâchement. Mais demain matin, je reviendrai ici venger mon frère. Demain matin. Sept heures. Jerry. Jerry, partons ensemble loin de cet enfer.
premier devoir est de venger mon frère Regan. La bande de Rod est trop puissante, Jerry. Ils vont te tuer. Je m'en suis toujours tiré jusqu'à présent. Espérons qu'une fois de plus, je m'en sortirai. La frontière est toute proche. Nous sommes sauvés. Je paierai cher pour voir la tête que va faire Jerry Kinjo quand il trouvera le saloon vide et nos photos sur les murs. Jack Collins! Je suis venu te dire que la mort t'attend. Si tu t'es échappé jusque-là, aujourd'hui, ta dernière heure a sonné. Car moi, je ne te laisserai aucune chance. Il y a 15 ans déjà, tu essayais de fuir quand tu as lâchement attaqué mon frère par derrière. Tu te le rappelles? Jack Collins, il ne te reste plus très longtemps à vivre. Tu ne m'échapperas pas. Jack Collins, tu ne m'échapperas pas. Jusqu'ici, tu as réussi à tromper ton monde. Mais dans le fond, tu n'es qu'un lâche. Tu as envoyé tes bandits piller les banques, rançonner de pauvres paysans, attaquer et même tuer des innocents. Et quand Regan a découvert tes meurtres et tes brigandages, tu l'as assassiné. Jerry Kinjo, j'ai hâte de parler. Je ne ferai pas usage de mon arme. D'accord, approche. Guy, l'imbécile. Maintenant, il lui reste plus une seule balle. Regarde-le, cette fois, il s'en tirera plus, il est fait comme un rat.
pas hésité à la battre. Cette fameuse nuit où tu guettais son retour. J'étais jeune encore. Et je n'étais pas à l'âge de la vengeance. Alors ton crime est resté impuni. Mais aujourd'hui, tu vas subir ton châtiment. J'ai mon compte. C'est Steele, c'est lui qui m'avait dit qu'il avait plus de balles. Ce sont tes trucs qui te trahissent, Jack Collin. Seul celui qui a assassiné mon frère était au courant de cette technique.
Le pistolet est maintenu ainsi, derrière le dos, ce qui offre un appui solide pour loger un projectile, une balle qui ira droit au but. N'est-ce pas, Colin? C'est mon frère qui t'a appris ça. Tiens, nous allons nous battre à armes égales. Chacun une balle. Défends-toi. Écoute, Jerry, je ne suis pas un lâche. Laisse-moi te parler. Oui, oui, ce que tu fais est juste, mais tu te trompes. Je peux te prouver que je ne suis pas coupable. Vois-tu, ton frère était notre associé au tir au pistolet. Et un soir, au saloon, c'est heures. À toi, Regan. Neuf heures un quart. Tenez, j'offre une tournée générale. Partageons les gains. Merci. À qui est cette sacoche? Elle est à moi. À toi, vraiment? Eh bien, quoi, ça t'étonne tant que ça? Je peux avoir de l'argent, non? Eh bien, cette sacoche, je crois que je vais la remettre au shérif. Et ne bougez pas d'ici, vous deux. Il est capable d'aller donner cette sacoche au shérif. Il va falloir l'arrêter. Je vais te dire qui a tué ton frère, Jerry. C'est le... Tu as voulu savoir la vérité. Maintenant, tu la connais. Et ce secret, tu l'emporteras dans la tombe. Jerry, j'ai décidé de te donner ta dernière chance. Va ramasser ce pistolet.
bien, qu'attends-tu? Moi aussi, je ne tirerai qu'une balle. Vas-y. Tu es superstitieux? Est-ce que tu as peur d'enjamber un cadavre? Ne me fais pas perdre mon temps! Allez! Vas-y, ne fais pas tant de manières!